Salut YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode du dernier donjon, l'épisode 4 sur 5, l'avant-dernier. Aujourd'hui, je reçois Insomnium, qui va se frotter à ce monde dont elle ne connaît rien, et ça c'est formidable. Les règles du dernier donjon sont très simples, c'est un joueur, un MJ, un donjon et 1 heure. Donc c'est un peu plus qu'1 heure puisqu'on va créer le personnage ensemble et le timer commencera juste après. Dans les règles, ça se joue sur un système de D6 tout simplement. Les statistiques sont établies et tu lances un nombre de dés. Si ça fait 6, c'est réussi. Il y a la possibilité de forcer un jet en sacrifiant une statistique. Par exemple, si j'ai 5 en robustesse, je peux relancer le jet, mais ma robustesse passe à 4. On va faire ensemble le perso et bien sûr, l'héritage laissé au joueur suivant sera révélé à la fin en live. Et pour YouTube, eh bien, il faudra venir nous voir directement sur Twitch, puisque ça, c'est notre petit secret à nous. Bienvenue Insomnium, et on va pouvoir plonger dans ce dernier donjon. Bonsoir. Allons-y. Alors, sans plus de cérémonie, je vais te présenter les 3 personnages que tu vas pouvoir jouer. Enfin, tu vas en choisir un parmi ces 3-là. Le premier, c'est Aki. Donc c'est un chat justicier qui est malheureusement mort pour sauver sa maîtresse Dorothée. Voilà, comme je le rappelle, hein, dans le monde sauvage, la seule porte d'entrée, c'est d'avoir connu le trépas, malheureusement. Donc là, nous avons Aki. Nous avons également, qui t'est proposé comme en choix, le personnage de Hansi. Directement inspiré d'un célèbre animé dont on ne taira pas le nom, qui est malheureusement morte, étouffée en mangeant une pomme de terre. Ok. Pas de bol. Et nous avons également ce petit personnage, hop là, qui est Insomnie. Cette petite démone est morte en profanant un cimetière avec ses poings. Putain. Ok. Voilà, donc je vais te montrer le résumé de leurs statistiques pour que tu puisses faire ton choix. Hop. Et voilà. Donc on peut voir que Aki est très fort en adresse, Insomnie il est plus en robustesse, Hansi de son côté ce sera plus l'intelligence, en social ils sont tous plus ou moins mauvais, en éther qui compose la magie de ce monde c'est Insomnie qui sera la plus puissante, et c'est Aki alias Batcat qui est le plus chanceux. Ouah. C'est difficile là. Eh oui, on a envie de tout jouer dans le dernier donjon, mais un seul choix est possible. Lequel sera Serait-ce Sera. Oh. J'ai pas les dés sur moi. Attends, je prends mon appli et je vais lancer un dé. Sinon, tu peux lancer un dé sur la partie directement, hein. Je peux le Il suffit de lancer taper d'où? /roll 1d3 par exemple. Ok. Non, alors j'ai dû me foirer dans un truc. J'ai entendu un bruit. Ah, merci. Hop, ça fait 2. Oui, bah ça fait toujours 2. On va prendre Andy. Andy, c'est parti. Hop. Je t'accorde les droits sur sa fiche. Hop là. Et je te mets son token. Donc normalement, tu dois pouvoir le voir et avoir une vision. Tu peux déplacer le token, etc. Si tu veux bien vérifier que ça marche. Parfait. Ensuite, tu vas avoir le choix d'une passion, qui sont en quelque sorte des compétences qui te donnent des bonus quand tu les utilises. Donc tu vas avoir un choix à faire parmi la politique et l'accordéon, la gymnastique et la peinture, ou les fleurs et les boissons chaudes. Donc ça va par paire. Et si, mettons, tu veux cueillir des fleurs, tu me dis j'ai la passion des fleurs, ça te donnera des avantages, des bonus pour réaliser tes jets. Donc ça, c'est à toi de les utiliser à ta guise.
Alors, juste pour l'accordéon, je prends la politique et l'accordéon. Ça marche. Je n'ai rien à voir avec ça, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup l'idée en fait. Hop. Et plein. Très bien, c'est noté. Ensuite, je vais te demander de choisir une voix qui sera en quelque sorte une capacité spéciale de ton personnage. Tu as le choix, tu as le choix parmi ces trois-là. La voix du ver solitaire, lorsque tu es tout seul sur une zone, donc sur une carte du jeu, tu as un des 6 de bonus ATG, donc tu lances un dé en plus. Tu as la voix du hook-hook, qui te permet de lire les pensées des hook-hook. Peut-être en croiseras-tu pendant ton aventure. Et la voix du cherche-voix. Tu n'as pas de voix, mais le prochain élu aura une voix bonus. Hmm. Le ver solitaire. Hop, voix du ver solitaire, donc un bonus quand tu es toute seule sur une carte. Là. Très bien, on continue. Donc là, ça va être la mission spéciale que tu vas devoir accomplir, sachant qu'à la fin de la séance, nous, on prend les actions qui ont été faites, on a un petit barème et on fait un petit décompte de points pour voir qui a le plus haut score à la fin de la saison. C'est purement pour le fun, puisqu'il n'y a rien à gagner, mais la mission spéciale rapporte des points. Ok. Hop, donc tu as la mission là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage, alors posez votre pierre dans ce monde. Hydratez-vous, versez de l'eau sur une statue de pierre. Ou, soigneur d'un jour, donnez un véritable repas aux crocodiles. Hmm. On va aller verser de l'eau sur une statue de pierre. Hop. Hop. Hop là. C'est enregistré. Et l'héritage, donc, nous choisirons à la fin de la partie, qui restera pour le dernier joueur. Et bien voilà, ton perso est créé. Donc quand tu double-cliques sur ta fiche, enfin sur ton token, tu as la fiche de ton personnage. Nous allons pouvoir commencer, faire les premiers pas dans ce monde sauvage. Donc je vais couper la musique, puisque j'ai une petite intro qui est enregistrée par quelqu'un dont tu connais peut-être la voix. Hop, donc je t'invite à monter de ton côté le son si jamais tu n'entends pas assez fort. Le petit onglet en haut à droite, playlist, il faut monter Hmm. la musique. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Je vais augmenter la musique. Normalement, ça devrait le faire. Là, tu n'entends rien, c'est normal, hein, je ne l'ai pas Ouais. lancé encore. Ok, allez, eh bien c'est parti. Rentrons dans le monde sauvage. Une voix résonne dans ton esprit. Alors, tu as choisi de franchir la porte. Le destin est lancé. Une nouvelle vie t'attend. Tu n'es plus qu'une étincelle arrachée à une ancienne existence, une poussière projetée dans l'inconnu. La douleur est immédiate, insoutenable. Ton corps n'a plus de forme, plus de limite. Tu n'es plus qu'un hurlement silencieux, perdu dans l'immensité froide du néant. Puis tu reprends forme. Tous tes atomes hurlent. Une traction inexorable t'arrache au vide et tu te sens précipité vers le bas. Tu es en train de tomber, l'univers s'embrase autour de toi. L'air gronde, se comprime, se tord dans un hurlement de vent déchaîné. Un brasier t'entoure, te consume, sans jamais te réduire en cendres. Tu tombes, plus vite encore. Tu voudrais crier, mais ton souffle est arraché par la descente infernale. Puis c'est l'impact. Un bruit sourd, un éclat de lumière bleue. Tout explose. Et le silence revient. Un poids immense t'écrase. Tu es prisonnier, enfermé dans un cocon de roches calcinées. L'air est irrespirable, brûlant et vicié.
Ton corps engourdi refuse de bouger. Le temps s'étire, distordu. 1 minute, 1 heure, tu ne sais plus, mais il faut sortir. Un premier mouvement. Tes doigts rencontrent une paroi rugueuse, fissurée par l'impact. Chaque geste est une torture. Chaque muscle crie de douleur. Tu pousses, griffes, tapes. Une fissure s'élargit. La lumière s'infiltre. Avec un dernier effort, tu arraches un pan de roche et t'effondres à l'extérieur. Encore cette voix. Elle te paraît si lointaine. J'ai hâte de voir ce que tu vas devenir. L'air froid fouette ton visage. Ta gorge est en feu. Ton estomac tordu par une faim viscérale. La poussière flotte encore autour du cratère fumant. Tout est flou. Tu es seul, perdu, mais vivant, pour l'instant. Bienvenue dans le monde sauvage. Hop, on va remettre cette petite musique tranquille. Pour l'instant. Tu peux rebaisser le son de la musique, hein, l'adapter à ta guide, il n'y aura pas d'autre enregistrement. Le seul problème, c'est que tu es en train de... Tu vois, tu es dans cette roche et elle est en train de prendre l'eau. Tu vois de l'eau qui s'infiltre de partout. Donc tu bois un petit peu la tasse et puis tu arrives à émerger et tu arrives ici. Tu es dans un étang où tu es à pied, hein, t'es pas en train de te débattre dans l'eau, mais tu as bu un peu la tasse. Et tu vois, ah oui, une chose, c'est que tout ce que tu vois sur la carte est visible. Enfin, pour ça que t'as pas de geste de Ah, perception, etc. ok. Si tu vois un animal, c'est qu'il est là. Tu vois un objet, c'est qu'il est là, etc. Et là, tu entends en face de toi, tu vois deux petits yeux de singe et qui te oh, oh, elle, ça va? Ça va? Euh, euh, un Oh, singe qui parle? tu vas, tu vas te noyer? Eh, oh, Mais non, j'ai pied. elle va se noyer. Euh, Je rêve. Ah bah visiblement, il y a un singe qui te parle, hein. Enfin, après, tu le prends comme tu veux. Toi, tu étais dans ton univers, tu as mangé une patate et puis tu es arrivé là. Et tu vois également un peu plus loin, par ici, une espèce de paresseux qui tient des seaux d'eau. Pourquoi pas? On va déjà sortir de l'eau. Je pense que... Ouk, elle marche sur l'eau. Ouk. Euh, Tu peux te déplacer, hein. euh, Je Oh, regarde. Ah, il approche aussi. oh, Je regarde nouvel quel dessin. élu, bienvenue, nouvel élu, bienvenue. Oh, il était temps que vous arriviez. Tenez, prenez ça, prenez de l'eau. Et elle te sent elle te tend un seau d'eau. Alors tu as très soif et très faim depuis ton arrivée, parce que comme si tu n'avais pas mangé ni bu depuis plusieurs jours. Bon là, le fait que tu aies bu un peu la tasse, t'as un peu hydraté, mais tu as encore très soif et elle te tend le seau d'eau. Buvez, élu, buvez, bienvenue. Merci. Et on va boire. Très bien. Tu fais un premier test de robustesse, s'il te plaît. Yes. C'est une réussite. Tu as un peu mal au ventre, mais ça passe. L'eau te déshydrate, t'hydrate bien. Un peu comme quand t'as très soif la nuit et puis que tu bois ta première gorgée d'eau, là, ça te fait vraiment du bien. Et après, t'as une douleur au ventre, mais ça passe. Oh, il faut se hâter d'aller au village. Café n'est plus ce qu'il était. Et elle te montre un truc un peu plus loin, dans cette direction. Ok. Allons-y. Et tu vois une statue de paresseux qui tient une tasse de café. Mais elle est filée dans la pierre. Oh, vous voyez, il ne bouge plus.
Je Pauvre crois, café. je crois qu'il faut hydrater cette pierre. Hydraté café, Oui, si vous le dites. laissez-moi faire. Oh, d'accord. Du coup, tu prends des seaux, tu prends tes mains, tu fais Ouais. quoi? Je vais prendre un seau. Je regarde le paresseux. S'il me donne son autorisation, quand même. Que Oh, c'est elle te officieux pas. regarde avec des grands yeux comme ça, elle a pas l'air d'être véhémente. Et t'as même les oiseaux qui étaient perchés sur la pancarte qui te regardent. D'accord. Bon, on va, on va hydrater la statue. Ok, donc tu verses le seau d'eau sur la statue, Oui. rien ne se passe. Ah Et, bah, au moins il aura moins chaud. et il tient une tasse de café, c'est ça? Oui, dans sa main, et la tasse, elle est en porcelaine, enfin, elle est en argile. Je verse de l'eau dans sa tasse. Voir si c'est pas sa tasse Oh, qui a mal c'est tourné. très gentil de penser, mais ce n'est pas trop ce qu'il boit, ce cher café. Ça fait Et qu'est-ce plusieurs lunes qu'il ne nous répond plus. Il a rejoint les élus maintenant. D'ailleurs, mais c'est ce qui va vous arriver à vous aussi. euh, comment ça? C'est quoi l'élu? Eh bien, c'est les gens comme vous qui arrivent du ciel. Et tu vois derrière toi, elle te montre tous les autres météores. Vous arrivez pour nous sauver et à chaque fois vous échouez et vous transformez en pierre. Et aujourd'hui, c'est nous qui nous transformons en pierre. Nous avons besoin de votre aide. Nous n'allons pas vite. Oui, vous êtes à Paris. Euh, Suivez-moi au village si vous voulez bien. Notre chef voudra vous parler. ok. Oh, un nouvel élu. Ça fait si longtemps qu'on attend. Mais je suis pas trop sereine quand même. Hop là. Hop. Tu arrives ici. Oh, chef! Chef! Un nouvel élu! Donc quand tu vois les tokens qui sont grisés, c'est-à-dire que c'est les paresseux qui sont en statue, hein. J'ai Et tu vois, il encore y de en a l'eau un, avec moi. non, t'as pas pensé en prendre. Tu peux toujours aller en rechercher si tu veux, hein. Ouais, je vais garder, si possible, un peu d'eau. S'il y a d'autres statues, on va toutes les hydrater, on sait jamais. Ok. Bah, tu fais l'aller-retour pour aller chercher un seau d'eau, et puis tu reviens le verser sur le paresseux qui est sur ses tonneaux. Et rien ne se passe non plus, hein. Et tu as le Ouais. chef avec sa grande barbe rouge qui te regarde. Bonjour, je suis Barbe Rouge. Bienvenue au village des Pavites élus. Ah, nous avons bien besoin de votre aide. Dites-moi, mon cher paresseux. Oh, je vous en prie, appelez-moi Barbe Rouge. Barbe-rouge. Voyez-vous, certains de nos Pavites ont contracté la malédiction des élus. Que vous, comme les autres, allez vous changer en pierre d'ici la fin de la journée. Si... Sauf si bien sûr vous concoctez le remède du grand... Ah, du grand charpentier. Euh, C'est très simple. Il vous suffit de réunir quelques ingrédients et de les mettre dans notre chaudron dans la maison. c'est seulement pour vous sauver, c'est pas pour invoquer Oh non, je une ne... entité Hein. paresseuse. Ok. Oh, oh, j'aime beaucoup les blagues, mais celle-là, je ne la connaissais pas. Non, il s'agit d'un remède. Le remède du grand charpentier pour éviter la malédiction des élus. Il a été lui-même victime de cette malédiction et en a guéri. Il vous faudra simplement
quelques ingrédients. Il vous faut un œuf de côte-côte, un des champignons qui poussent à côté de... euh, c'est comment déjà? Ah oui, de l'autel sacré. Et un poil du grand Houk-Houk dans sa caverne. Les petits, ça ne marche pas. C'est quoi un houk-houk? Oh, ce sont des petits animaux, ou des plus grands, qui font Houk. Voilà. Merci pour la La, description. la caverne du grand Houk-Houk est au nord. Les œufs de côte-côte, vous les trouverez plutôt vers là-bas. Et il te pointe l'est. Ouais, c'est ça. Quant à l'autel sacré, il faut marcher longtemps, mais le chemin débute par là-bas. Et il te pointe le sud. Ah, voilà. Il faut maintenant que nous nous occupions de ce cher Flemme qui s'est pétrifié au milieu du village. Sacré Flemme. Et tu vois le corps, enfin la statue d'un paresseux absolument gigantesque. Au niveau de la tête de l'animal, tu as une illustration de ce paresseux Mm. qui avait un gros bidon. Et- Oh, mais malgré ces heures sombres et lues, puis-je vous poser une petite question? Oui. Est-ce que vous pourriez me faire une blague? J'adore les blagues. Elle va être pourrie, mais si vous voulez, hein. Oh, j'ai un bon sens de l'humour. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Oh, je la connais celle-là. Un des Voilà. élus me l'a déjà faite. J'ai oublié. Jonathan! Ah, 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 ah. Elle est vraiment très drôle. Merci beaucoup, élu. Ah, grâce, un petit entre vous et moi, vous devriez aller chercher Romance. Elle a avec elle quelques-uns des ingrédients. Je crois qu'elle est partie vers l'autel sacré. Renonce. Romance, Romance. c'est la sœur de Gourgandine. Oui, voyez-vous, nous les paresseux n'avons pas de nom à l'origine. Ce sont les élus qui donnent des noms. Par Mais exemple, celle qui vous a accompagné n'a encore jamais été nommée. rassurez-moi, hein, c'est pas vous qui aspirez nos âmes. Mais de quoi vous parlez? Oh, rien. C'est peut-être les effets secondaires de l'eau. On sait pas. Ah, oui, vous allez commencer à tomber malade. Est-ce que l'heure du boire l'eau? Je ne pense pas. Bon, c'est pas grave. Vous m'avez dit l'hôtel sacré. Oui. Et je vous ai dit aussi que la jeune paresseuse qui vous a accompagné jusqu'ici n'avait encore pas de nom. Vous voulez que je lui donne un nom tout de suite? Oh, bah si vous voulez. C'est votre idée, alors elle est très bonne. Eh ben, on va l'appeler Platypus. Platypus. Oh, c'est rigolo ça. Tu entends, Platypus? C'est ton nom maintenant. Ah, je suis très contente. Je vais voir si de nouveaux élus arrivent. Merci beaucoup, élu. Et elle s'en va. De ton côté, que fais-tu? Et ben, on va tenter l'hôtel sacré. Je ne sais plus ce qu'il faut aller chercher, mais on va Les essayer de faire confiance à Barbe Rouge. Pour l'instant. Très bien. Je te laisse te déplacer. L'hôtel sacré, c'est vers le sud. Pas ce que je voulais faire. C'est quoi cette paresseux un peu émo? Eh ben, c'est un paresseux qui est sur son rondin, bien affalé, qui ouvre un œil quand tu passes. Oh, un nouvel élu. Bonjour. Est-ce que la pelle, je peux l'avoir ou pas? Oui, bien Je sais sûr. pas qu'il y a une pelle. Eh ben, je vais prendre à mon fait. pelle avec moi.
pense Eh que ben, tu as une pelle avec toi. Hop, je vais prendre ça. pas de Ah problème. oui. Hop, je note que tu as une pelle. Tac, donc tu te diriges vers le... euh, hop. Donc le chemin est assez long que tu parcours, donc tu es en train de monter une colline. Ça te prend quelques heures quand même de monter cette colline, et puis tu arrives ici. Hop, si j'active la carte, ça ira mieux. Voilà. Hop. Tu te retrouves à flanc de falaise devant un pont. Et quand tu mets le pied sur le pont, tu entends en bas, dans la rivière, enfin vers la rivière, allez, tombe qu'on te mange, on veut te manger. Allez, tombe qu'on te mange. Allez, tombe, on te mange. À manger, à manger, à manger. Et pas très difficile de comprendre que ça vient des crocos en bas. Il est solide ce pont? Ah, il a l'air tout neuf. Mais est-ce qu'il est solide sous mon poids? Bah, visiblement, quand tu mets un pied dessus, il a l'air de... Il craque même pas, quoi. Il vient d'être fabriqué, ce pont. Bon, bah, on va y aller. Adviendra que pourra, hein. Et tu C'est une vois, armée. devant toi, il y a 2 paresseux qui sont complètement identiques. Ils te regardent comme ça avec leur marteau et ils te quittent pas du regard. Limite, ils arment un peu leur marteau quand t'approches Ouais. et quand tu Bonsoir. recules, ils rebaissent un peu le marteau. Ouais. Est-ce que ça serait pas le moment de tester mon accordéon? Peut-être qu'ils aiment Et bien la musique. tu as de la chance, c'est que quand tu arrives dans le monde sauvage, tu as le droit d'avoir un objet avec toi, auquel tu tiens particulièrement. Donc, toi, pour le coup, en plus de tes habits, tu as un accordéon dans ta poche. Un petit accordéon de poche, il est pas très grand, il prend pas beaucoup de place, mais tu as quand même la possibilité de faire ça. Je vais te demander du coup un test de social. Tiens. Et comme tu as c'est ta capacité accordéon, je te donne un dé bonus. Tu peux relancer. Oh, un des deux. Je peux? Ouais, vas-y. Ah, malheureusement, ça ne marche pas, hein. Tu joues quand même tu joues bien, hein, mais ils n'ont pas l'air réceptifs à ta musique. Et puis tu vois, les yeux, ils ont les yeux un peu exorbités, ils regardent un peu comme si c'était dans le vide. Le ver solitaire, ça fait quoi? Ça fait que quand elle est toute seule sur une carte, elle a un bonus. Mmh. Et Écoute, surtout si je... derrière, il y a un truc que tu vois, c'est vrai que je t'ai pas montré aussi. Ouais. Hop. Tu vois un cerf. Hop. Ça, c'est bizarre que tu le vois pas d'ailleurs. Hop. Voilà, ça ira mieux comme ça. Donc le cerf, il mange des champignons qu'il y a à côté, mais il a un regard. Enfin, tu vois sur l'image, quoi, sur l'illustration. Et il semble de temps en temps relever la tête et regarder vers les 2 paresseux, qui ont à peu près le même regard perdu dans le vide. Excusez-moi, monsieur le cerf, vous Il lève pensez la que... tête et il te regarde. Est-ce que vous pourriez dire à vos amis, les paresseux, de me laisser passer, bah, au moins de baisser leur petit marteau, s'il vous Vous ne plaît? touchez pas aux champignons. Vous me Non, laissez non, me lancer ma mangeaille et je vous laisse passer. vous inquiétez pas, mangez vos champignons. Il regarde un des paresseux, fait toi, décale-toi. Hop, et il se met comme ça. Ne touchez pas à ma Ouais, mangeaille. pas de soucis. Hop là. C'est mal. Et tu continues d'avancer du coup? C'est ce genre de champignons que je dois me ramasser en temps normal? Bon, on t'a parlé des champignons à côté de l'hôtel sacré. En tout cas, Ouais, on ceux-là, va ils ont aller... l'air vraiment goûtus. On va avancer pour l'instant.
Tu finis par arriver ici. Si il veut bien m'activer la carte. Hop là. Sympa l'ambiance. Où tu vois des squelettes, beaucoup de statues. Au milieu de la carte, il y a une espèce de puits avec une lumière qui vient du sol. Et tu peux voir des statues humaines, euh, pour la plupart, euh, sont allongées dans des positions toutes plus ou moins farfelues autour de cet hôtel. Et sur l'autel, c'est quoi? C'est une pierre, c'est ça? Ouais, c'est un trou, il y a plein de petites pierres qui sont empilées, et au milieu, il y a une grosse lumière bleue qui sort du sol. Et là où tu vois des tokens, bah, tu vois à peu près à quoi ressemblaient les personnages. Écoute, je vois de l'eau ici. On va Oui. tout arroser. On va arroser toutes les statues. Très bien. Oh, Bah, ouais. tu prends un moment pour arroser toutes les statues. Une qui est différente des autres, c'est la statue du paresseux qui est là, Ouais. qui tient dans sa main une bouteille avec un petit bouchon, et dedans il y a des espèces de poils, et dans une autre main, un petit paquet avec des champignons séchés dedans. Ah, Les mêmes champignons que tu as vus, mais ils sont écrasés, ils sont séchés. Elle les tient et elle enlace en même temps l'homme à tête de poisson, enfin la statue de l'homme à tête de poisson, et elle aussi est maintenant devenue une statue. Pendant je que- suppose que je peux pas lui piquer ce qu'elle a dans les mains parce qu'elle les tient fermement et que c'est dur. Non, pas trop, c'est plus... Il n'y a pas de problème pour les prendre. Ouais, bah, on va déjà prendre et on va les arroser. Ok. Donc tu arroses toutes les statues que tu trouves. Ça te prend une bonne partie Ça te prend quand même un moment. Pas une bonne partie de la journée. D'ailleurs, tu entends aussi, au moment où tu t'approches de l'eau, des petits claquements de pinces. Et tu vois les deux crabes. Oh. C'est ma cascade. Non, c'est la mienne. Non, c'est la mienne. Cette bulle, elle est à moi. Non, elle est à moi. Arrête. Oh, je t'ai dit que c'était ma cascade. Ils sont en train de s'embrouiller. C'est des crabes qui s'embrouillent. Et peut-être qu'ils en passent l'un pour l'autre, on sait pas. Hein. Tu dis ça à voix haute? Allons-y. Ben, hop, c'était un jeu de mots sur les pinces. Non, non, ça veut dire que vous passez pour votre camarade, donc vous en êtes fou amoureux. Elle a de l'humour. Avouez-le. Non, vas-y, et toi la grande là. Dis-lui que c'est ma cascade. Non, dis-lui que c'est la mienne. Hein. Dis-lui que c'est ma cascade. Si tu décrètes qui c'est sa cascade, on t'aidera. M'aider à quoi? On t'aidera. Donc t'as celui de Non, droite qui dit c'est ma cascade et l'autre c'est ma cascade. Celui de gauche. Et si je décrète que c'est ma cascade? Ah, les deux ils te regardent comme ça. Ils te regardent comme des crabes, quoi, les pinces comme ça. Ah bah là, on peut pas faire grand-chose, hein. Bah voilà, c'est ma cascade. Et je vous l'offre à tous les deux. Oh, c'est trop bien. Oh là là. Oh, ils te regardent comme ça, ils sont pétrifiés. Ils savent plus comment réagir. C'est notre cascade. Allez, ah bah là, ah bah ça alors. Ouais, mais c'est plus la mienne que la tienne. Et ils sont repartis. Vous deviez pas m'aider à tout hasard, les Gus? Hein On n'a rien dit. Et ils sautent dans l'eau. Les deux ils plongent comme ça. Ploup. J'aurais dû vous manger. Il n'y a rien d'autre de particulier dans cette Non, cascade il y a à une part des petite, crabes. c'est ça. Il y a des petits poissons qui ont pas l'air plus malins que ça. Et puis il y a les crabes qui ont fini de s'embrouiller. Ils sont partis se cacher. Et de toute façon, au moment où tu t'éloignes un peu de cette cascade, tu revois des petites. T'entends un peu au loin. De toute façon, elle a dit que c'était la mienne. Donc tu as en ta possession une bouteille avec des poils dedans et un paquet de champignons séchés. Ouais, on se demande à quoi servent les champignons quand même.
Tu te balades aussi avec une pelle et un accordéon. Tu commences à être pas mal chargé, hein. Hmm. C'est quoi ce rocher? Il y a un truc en dessous ou il y a des inscriptions ou c'est juste. Euh, Ouais. non, tu vois que il a été posé là. On a peut-être essayé de creuser il y a longtemps. La terre, elle est retournée, mais ça commence à bien repousser dessus. Quant à savoir ce que c'est, au moment où bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais pour essayer de trouver ce que c'est qui recouvre ce rocher? Avec mon verre solitaire, il n'y a pas moyen. C'est ce qu'il fait. Ça te donne un bonus, effectivement. Tu es toute seule sur la carte, je compte pas les crabes. Donc tu peux faire un test d'intelligence avec un bonus de +1. Ouais, bah allons-y. Je peux rajouter un dé, c'est ça? Oui. Ah. Ouh, c'est une très belle réussite, 3-6. Bah en plus, toi, tu connais un peu tout ce qui est militaire, etc. Tu vois que la trace dessus, c'est du sang séché. D'où il vient, en tout cas, il a pas. Ça a la même texture, mais le sang de base devait être un peu plus noir, un peu plus foncé qu'un sang humain, tu vois. Visiblement, ça aurait pu appartenir à un grand singe. Et j'ai vu qu'un petit sang. Et les squelettes d'animaux, c'est quoi? Il y a un dinosaure? Ouais, c'est des squelettes de grands animaux qui ont l'air d'être là depuis très très longtemps. Mais en même temps, c'est pas fossilisé comme on pourrait les connaître. Comme s'ils étaient là depuis, je sais pas, 15-20 ans. 15-20 ans? Ouais. Ah oui, ils sont tout jeunes. Et il y a des fleurs qui ont poussé en dessous? Oui. Elles ont quelque chose de spécial, ces fleurs? Ces fleurs, non. Par contre, quand tu regardes à l'intérieur du crâne, tu vois qu'il y a une console comme un pupitre avec des boutons, des manettes. On va aller voir et tester. Ah, malheureusement, quand tu appuies dessus, tu comprends tout de suite. Tu as une sacrée intelligence, tu comprends qu'il n'y a pas de jus. Ok. Ça ne marchera pas. Et surtout, là, tu arrives à peu près à midi, au milieu de ta journée. Tu commences à te sentir mal, comme si tu avais un début de grosse grippe qui te prenait. Tu commences à avoir des sueurs froides. Et un peu, quand tu regardes au niveau de tes bras, où tu te passes la main sur le front, tu vois que ta sueur, elle est légèrement rose. Comme s'il y avait un peu de sang avec. Et tu commences à te sentir très faible. Ok. Super. Il me reste quoi à trouver? Ah bah ça, si t'as oublié, il va falloir aller redemander à Barbe Rouge, hein. Et ok. Bon, parce que j'ai les champis, j'ai les poils. Et il m'a demandé autre chose. Ouais, il faut- Hop là. Tic. Au moment où tu repasses ici, tu vois que les deux, ils ont pas trop bougé. Il y a toujours le cerf qui est en train de manger ses champignons, là. Et il te regarde. Et au moment où tu croises son regard, tu me fais un test d'intelligence. Ok. Oh, Ouais. ça ne marche pas. Oh loulou, ça ne marche pas. Tu regardes le cerf dans les yeux et puis tu as une absence. Et au moment où tu reprends conscience de toi-même, t'es cramponné à la bouteille et tu vois qu'il est en train de manger les champignons séchés. Oh, je lui fous un coup de pelle. C'est pas possible. Non. Très bien. Tu me fais un test d'adresse, s'il te plaît. Ça marche. Du coup, tu lui mets un coup de pelle. Tu peux me lancer un des 6, n'importe lequel, bah, où t'as un, par exemple en social. Ouais. Ok. Tu lui fais 3 points de dégâts. Il est complètement hébété, parce que t'as tapé sur la tête. Les deux paresseux, ils secouent la tête comme ça, ils font « Ah, Qu'est-ce qui s'est passé?
et le cerf, il est un peu hébété, il a complètement lâché le truc que tu étais en train de bouffer. T'as les deux paresseux qui arrivent vers toi. Ils font, Hé, un nouvel élu! Eh ben, bienvenue, nouvel élu! On a construit le pont, il est beau notre pont! Il est très beau le pont. Et qu'est-ce que vous faites Bravo. ici? Vous êtes venu chercher les champignons? Oui, pour sauver votre tribu. Oh, ça c'est gentil. Il faut les prendre. Oh. et puis ils se retournent, ils font Oh non, encore toi! T'arrêtes de jouer dans notre tête! et ils commencent à taper sur le cerf avec leur petit marteau comme ça, qui a pour effet de le faire partir. Ok. Ah Et non, mais ils c'est... jouent tout le temps dans notre tête. Les cerfs, ils font ça. C'est embêtant. Ouais, je suis d'accord. Ils sont méchants, les cerfs. Ah, ils sont pas méchants, mais celui-là, il aime beaucoup les champignons et il arrête pas de jouer dans notre tête. C'était compliqué de construire le pont. C'est pas compliqué, faut lui dire, la drogue, c'est mal. Il devrait C'est comprendre. quoi de la drogue? C'est les champignons. Les champignons, c'est de la drogue. Bah, c'est Oui. vachement bien, ils sont bons ces champignons. Oui. Mais voilà les effets que ça donne. Après, Ah. ils se mettent dans votre tête. Et ils vous Ah, contrôlent. C'est pour ça, c'est mal. Ah, il y avait un élu qui chantait ça. Elle nous contrôle. Ah, c'était Au drôle. milieu de mes pas. Ah, vous connaissez? Ah bah. Ouais. Ah ouais, c'était un élu, il était chouette celui-là. Comment il s'appelait? Oh, je sais plus. Bah, prenez les champignons, vous avez sûrement autre chose à faire. Le soleil est déjà haut Oui. dans le ciel. Bah, Si vous vous, êtes arrivé ce ça- matin, vous allez mourir. Oui, bien. Mais de toute façon, je suis morte une fois, c'est pas grave. Vous savez, c'est quoi Ah le oui? troisième ingrédient que je dois aller chercher? Ça dépend, vous avez quoi? Ah, le oukoukou, le oukoukou. Attends, j'ai le poil j'ai un poil. Ah, vous J'ai avez les le... champignons. Ah, oh, c'était un romance, ça? Les champignons, les poils. Alors, il vous faut les œufs de côte-côte. Voilà, et où puis-je trouver les œufs de côte-côte déjà? Ah bah, c'est facile. Alors, il y a deux méthodes. Soit vous sautez, vous suivez la rivière. Oui. Là, vous arrivez jusqu'à un lac et puis il y a une petite île avec des côtes-côtes au milieu. Ou alors, vous Ouais. redescendez, vous passez par le village et puis vous passez vers l'est. Et là, vous arriverez au ponton de Gourgandine et de Concuba. Donc, ok. Voilà. Et voilà. On vous aurait bien dit de remercier de notre part, mais nous, on s'appelle juste les jumeaux, on n'a pas d'autre nom. Je peux vous donner des noms ou plus tard? Waouh, vous feriez ça? Ouais. Non, on n'a pas de nom, on est juste les jumeaux. Et ben, toi, ça sera Tic et toi, ça sera Tac. Waouh, c'est moi, Tic. Non, c'est moi. Bon, d'accord, c'est toi. Allez, élu, on doit finir de fignoler notre pont et rajouter des fleurs dessus. Oui, ça sera plus que joli et plus que bien. Il va être plus solide comme ça. Par contre, vous avez pas encore pris de champignons. C'est grave. Ah bon? C'est pas des bons champignons? Ah si, mais vous en avez pas ramassé. Et c'est ceux-là que je dois ramasser? Ah bah oui. Eh ben, allons-y. Bah, prenez le plus gros, c'est rigolo. D'accord. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Très bien, tu prends les champignons. Tu as des champignons frais. Et il me disait que si je prenais la rivière, je pouvais aller plus vite, c'est ça? Est-ce que si je négocie Oui. avec les crocodiles pour qu'ils m'emmènent jusqu'à destination, il y a moyen d'y arriver? Et peut-être qu'en jouant de l'accordéon, Alors, ils seraient d'accord. déjà, la falaise, elle est très haute, hein. Ouais, Enfin, je t'ai dit y a tout à pas l'heure que moyen de ça descendre? montait bien. Bah, tu peux essayer de faire un test d'adresse pour descendre le long de cette falaise. Mais dès que tu te penches un peu, t'entends les crocodiles qui font, Ah, enfin, qu'on va pouvoir manger. Allez, viens, qu'on te mange. Allez, viens, qu'on te mange. et ils font claquer leurs mâchoires comme ça. On va te manger. Allez, tombe, tombe. Euh, Allez. les gars, si vous voulez, y a pas besoin de me manger, mais je pourrais vous donner à manger si vous m'emmenez à destination. Et en chemin, je peux vous jouer de l'accordéon. Alors déjà, on sait pas ce que c'est l'accordéon et nous, on mange d'abord. On va te manger. On va te manger. T'as Et les deux est-ce qui commencent à se reculer comme ça. Ils font Tic? Quoi, tac? Elle va nous balancer au crocodile, je crois. Mais non. Est-ce que si je joue de l'accordéon, ça peut apaiser Bah, leur, fais un test de social, du coup. putain, je suis nulle en social. T'as un bonus parce que t'as un accordéon et que t'as la passion de ok. l'accordéon. Ah, ouais, mais... Genre Du coup, relance tu un, peux c'est ça? Ouais, oui.
c'est un échec. Encore une fois, éthique? Quoi, tac? Je crois qu'elle essaye de communiquer avec les crocodiles. Elle va nous bouffer. Vite, fuyons! Mais est-ce que les cadavres qu'il y a à l'hôtel sacré, je peux pas leur donner à manger? Bah, c'est de la pierre, quoi. Ah oui, c'est vrai. Écoute, on aurait essayé et puis on va courir hein, jusqu'à destination. Très bien. Donc tu arrives, tu repasses par le village. Hop. Tu reviens au village où l'ambiance n'a pas beaucoup changé. Hein. Les paresseux paraissent, j'ai envie de dire. Et tu vois une petite créature qui te regarde par ici, là, du haut de la cabane. Elle te regarde comme ça, visiblement elle ne sait pas communiquer avec des paroles, ou peut-être juste tu entends dans ta tête. Bonjour. Je ne sais plus où je dois aller déjà. J'ai récupéré les champignons, j'ai récupéré les poils. J'ai déjà oublié. Barbe rouge, je dois faire quoi déjà, s'il vous plaît? Oh, vous êtes déjà revenu. Il me reste encore un ingrédient à trouver, dites-moi lequel que c'est, s'il vous plaît. J'ai déjà les Vous avez champignons, j'ai déjà les poils. les champ. Oh, vous avez les poils de Houk Houk. Vous Oui. êtes une élue très courageuse. Il ne vous manque plus que les œufs de Côte-Côte. Et je peux les trouver où déjà? Oh, dans cette direction. Merci. Et vous... Oh, elle est partie. Pas le temps d'écouter. Tu veux venir avec moi, petit gars? Et il te saute sur l'épaule. Impeccable. Allons-y. Les œufs de Côte-Côte, les œufs de Côte-Côte. Hop, on arrive ici. Hop là. Toi, tu as la petite créature avec toi. Tu arrives face à un énorme barrage de troncs d'arbres et autres. Et il y a plein d'oiseaux qui volent au-dessus. Et au moment où tu t'approches, tu entends des bruits dans les fourrés à côté de toi. Et tu as cette créature qui arrive. Avec des bruits de craquement d'arbres. Hop. Oh. Encore un qui passe dans la nature sauvage. Bonjour. Bien. Si vous souhaitez passer, il ne faudra pas déranger les oiseaux. Ou alors convainquez-les de s'en aller. Ce sont des Côte-Côte. Non. Ceux-là sont des oiseaux migrateurs. Mais les côtes-côtes sont plus loin, dans le lac. Et vous savez comment les dégager de là? Vous avez une petite idée? Eh bien, il faudrait communiquer avec eux. Mais ils ne sont pas bavards avec moi. J'ai plusieurs fois essayé de les évincer, mais ça ne marche pas. Ils reviennent toujours ici. Bon. Écoutez, on va tester la musique. On va voir si ça va les faire fuir. Vas-y, fais ton test de social. T'as toujours ton bonus, ça c'est toujours de l'accordéon. Et ça ne marche pas. Par contre, tu essayes de faire ton bruit, ça fait énormément de bruit un Ouais. peu aigu, parce que là tu commences à t'énerver sur ton machin. Ça, ça fait partir quelques oiseaux quand même. Et t'en as d'autres qui se mettent devant toi et qui fait quel vacarme? Pourquoi essayez de nous faire fuir avec ce vacarme? Ah, parce que vous gênez le monsieur. Vous êtes sur son territoire. Monsieur? Je ne sais pas ce que c'est un monsieur. Ça, c'est un titan des forêts. Il est absolument indécent. Il nous a fabriqué ce pont et maintenant il veut nous en aller. Et nous, c'est ici qu'on trouve de la nourriture. La dernière fois, on s'est rassasié d'escarabées. Là, il faudrait qu'on ait beaucoup de nourriture pour s'en aller. Bah, justement, il faut que vous bougiez votre cul pour trouver de la nourriture. Mais non, elle vient à nous. On a déjà mangé quelques serpents, Non, mais- quelques crabes. Ils sont pas fous. Au bout d'un moment, quand ils voient qu'il y a un danger, ils y vont plus. Réfléchissez.
Mais ce coin, il y a plein de gens qui passent tout le temps. Plein d'animaux, Ah, des élus. Il fait des guillemets avec ses ailes comme ça. Des élus, comme disent les paresseux. et On vous les laisse savez- passer, ils sont tellement lents. Et vous laissez passer les élus? Bien sûr. Eh Mais on ben, dégagera si pas vous le dites pont. Mais si je suis une élue, vous me laisserez passer? Oui, allez, tant que vous nous écrasez pas. Non, 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 vous inquiétez pas. Poussez-vous, merci. Au moment où tu passes, tu prends quand même des petits coups de bec. Ça t'arrache des Oh. petits bouts de peau et tu perds un point de vie. Super. La prochaine fois, je vous donne un coup de pelle. Et j'hésiterai pas à vous balancer au crocodile, bande de On sauvages. sait pas ce que c'est une pelle. Vous inquiétez pas, vous allez bientôt connaître ça. Et tu arrives du coup. Ici. Hop. Waouh. Devant toi, Waouh. un canard qui s'est pris une flèche. On va pas Et pouvoir elle faire est du de canard. facture humaine, cette flèche. Ouh. Mais ouais, Tu on pourra entends, faire du canard laqué. par exemple. En tout cas, lui, il a l'air. Il est pas pétrifié. Il est mort il y a pas si longtemps. Genre Ok. un jour, deux max. Bon, il y a des humains. Je ne suis pas seule. Il y a des crabes. Et tu vois que là, il y a plein de crabes. Et t'entends même crier. Enfin, crier. Comme peut crier un paresseux. Alors ça a coupé. Je sais pas Ah, si pardon. t'as dit. Au secours, ils vont me manger. Mais non Bon paresseux. Regardez, ils sont tout gentils, ils en pince pour vous. Tu Rien vois de que tous les méchant. crabes, ils sont comme ça. Et les plus gros, ils font quand même. Ils t'arrivent à mi-mollet quand même. Ils ont des pinces qui font la taille de deux mains, comme ça. Ils font vraiment cette taille-là. Et puis ils s'approchent vers toi. Et t'entends. Nourriture, 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 nourriture. Je leur balance un. Bah, je leur donne un coup de pelle. Fais un test suis du coup l'élu. de la sainte pelle. Tu as fait un test d'adresse. Adresse. Alors réussi, t'arrives à en shooter un. T'en as toujours trois qui sont autour de toi. Et là tu fais. C'est bien, tirez-les, comme ça ils me mangeront pas. J'ai déjà perdu ma gourgandine, je veux pas perdre la vie. Ah. Vous êtes concubin? Oui, c'est ça, c'est moi. Débarrassez-moi de ces crabes. Filez-les à bouffer ou je sais pas quoi, mais. Il y a un canard là-bas si vous voulez. Non, pas bon, pas bon. Chair fraîche. Mangez. C'est moi qui vais vous manger. Je vais planter une pelle dans l'un d'eux et je vais leur montrer comment je mange les crabes. Ah On vas-y. va voir qui est le plus fort. Tu me fais cette fois un test de robustesse parce qu'il te faut de la force. Ouais. Ouf. C'est une réussite. C'est une très bonne réussite. Heureusement qu'il n'y a pas de réussite critique. Si, il y a réussite critique ou pas? Je ne sais plus. Zach, aide-moi. Je ne sais plus s'il y a réussite critique ou pas. Toujours est-il que tu arrives à planter ta pelle dans un des gros crabes. Ça a pour effet de défrayer tous les autres. Donc on me fait signe que ça peut être une réussite critique puisque tu avais 2-6 sur 3D. Donc les autres s'enfuient et ils partent tous dans la direction des oiseaux que tu as vus juste avant. Et tu te retrouves avec au bout de ta pelle, il y a un crabe embroché comme ça. Il bouge plus. Il est complètement tanné. Ah bah ça c'est gentil ça. Ah, T'as un concubin qui te regarde. merci beaucoup, je savais plus quoi faire. Ils allaient manger tout mon poisson. Ah bah oui, hein, c'est méchant un crabe. Hein. Oh Ils les ont passé crabes. pour- Vous savez, il y a quelques dizaines de lunes, on a eu des scarabées qui nous ont attaqués. Et maintenant les crabes. Et ben Ah, c'est pas maintenant, les facile. crabes vont se faire manger par les oiseaux. Dites-moi, mon cher concubin, vous pourriez m'emmener jusqu'aux œufs de coq-coq? Ah bah là malheureusement non, parce que je sais pas nager. Ah, faut nager? Ah bah oui, Oh. regardez les côtes-côtes, elles sont là-bas. Il te pointe l'autre bout de la. Ouais. Toi, tu peux pas le voir. Hop, je vais juste
t'accorder une vision supplémentaire. C'est Hop là. gentil. Je vois déjà une queue. Ok. Ah. Donc il te montre l'autre côté. Elles sont là-bas. Et tu vois également nager dans ta direction, puisqu'il a fait demi-tour, un Hmm. crocodile qui arrive vers toi qui fait. Tu l'entends plus que tu ne le vois. Tu l'entends dire si elle ne me voit pas, je vais la manger. Mais je te vois, mon petit croco. En flûte, j'ai été repéré. Et il plonge dans l'eau. J'ai vu une tortue tout à l'heure. Est-ce qu'il y a moyen de négocier avec elle pour qu'elle m'emmène jusque de l'autre côté Ah, il y a pour toujours moyen de récupérer? tout faire, mais. Je lui jouerai de l'accordéon s'il le faut. Ah, ça te réussit de toute façon l'accordéon. Non, c'est toi qui décides, tu vas où tu veux. Par contre, tu commences vraiment. Tu me fais un nouveau test de robustesse. Ouais. Il reste un quart d'heure. Cette fois, c'est un échec. Tu me lances un D6 de points de vie que tu vas perdre. Euh... Et on va changer d'ambiance. Je lance où le point de vie? Bon, tu peux lancer un dé où tu as juste un D6, Ah oui. par Ok. exemple en chance ou en éther. Hop là, ok. Oh, pas de bol. Ouais, super. Il te reste 4 points de vie du coup. La maladie te terrasse, tu mets un genou à terre. Il te faut un moment pour reprendre conscience de toi-même, pouvoir te relever. Tu respires difficilement. Là où tout à l'heure ta sueur était rosée, elle devient vraiment rouge. Tu sens que même tes membres, tu as des courbatures, ça, comme si tu le sais, de toute façon, ils t'ont expliqué que tu allais te changer en pierre. Donc ça commence à devenir assez critique. Bah, je vais me dépêcher d'aller voir la tortue pour qu'elle m'emmène de l'autre côté. Hop, la tortue. La tortue, c'est ici. Tu vois les oiseaux qui picorent le dos de la tortue, elle est dos à toi en train de manger un fruit. Bonjour, dame ou monsieur tortue. Auriez-vous l'amabilité de m'emmener de l'autre côté de la rive pour que j'aille récupérer des œufs de côte-côte, s'il vous plaît? En Pourquoi échange, je peux vous jouer de l'accordéon. Je ne sais pas ce que c'est l'accordéon. Oh, ce serait loin, c'est si loin. Et après, je Voyez dirais, avec les crocodiles plutôt. Laissez-moi et manger. je lui prends la pastèque. Fais un test de social. Ah, Super. là, il y a pas de bonus hein, parce que t'es pas en train de jouer de l'accordéon. Non. Elle arrive à te choper la main. Au moment où tu vas pour mettre la pastèque, ça te pince, ça te blesse pas, mais t'as eu le réflexe de la retirer parce que t'as pas mal d'adresses. Elle fait ça c'est à moi. Laissez-moi tranquille. Je vais manger. Voyez plutôt avec les crocodiles. Bon, on va tester avec ce crocodile-là ou est-ce que je vais lui jouer de l'accordéon? Cet accordéon. Je vais y arriver, Euh, hein. Monsieur le crocodile, Je est-ce suis que vous pas là. voudriez... Je Si suis pas là. Elle ne me voit pas. vous voulez bien m'emmener de l'autre côté de la rive, s'il vous plaît, et je vous joue de l'accordéon? Mais pourquoi je ferais ça? Je préfère te Bah, manger. mais je vous donnerai à manger après. J'ai même encore un Non, crabe dans les mains. d'abord. Oh, Berk. Nous, ce qu'on veut, c'est de la viande. Ça peut se négocier, mais ça sera pas moi. Eh ben, si c'est pas vous, tant pis, mais nous, ce qu'on veut, c'est de la viande. Je vais vous chanter une chanson qui parle de viande avec un accordéon. Et Je vous sais allez pas être ce que d'accord. c'est, une chanson. Là, il Pas est à peu grave. près ici. Hein. J'ai pas de token crocodile, j'ai oublié. Mm. Donnez-moi à manger et je vous aide à passer. Je vais tester l'accordéon avant. Ok, fais un test de social. Tu peux relancer du coup, hein, t'as toujours... Ah oui. Bon, Ça peut. ça veut pas, hein, l'accordéon. Ouais, il y a le canard. Le canard, ça vous convient? Ah ouais, ça c'est bon le canard, ça. Ça fait longtemps qu'on en a pas mangé, il tombe pas dans l'eau.
Attendez, j'arrive. Et tu lui balances le canard. Ah, il le dévore, hein. Il y a même la flèche qui reste un peu coincée dans la gueule du crocodile. Et puis il finit par l'éclater. Et puis il mange le canard. Ah, ça, c'était de la bonne barbaque. Je peux monter sur son dos tant qu'il le voit, comme ça je le force à aller sur l'autre rivage. Ok. Fais un test d'adresse, s'il te plaît. Pas du tout stressant la musique. Bah ouais, mais t'essayes de chevaucher un crocodile. Ouais. T'as un échec. Tu as toujours la possibilité de forcer des tests, hein. Il te reste Vas-y, 11 ouais. minutes. On va y aller. Hop. Ok, donc tu relances un nouveau test à 4 et ensuite ton adresse deviendra 3 pour le reste de la partie. Ah, malheureusement, ça ne repasse pas. Tu n'arrives pas à monter sur son dos, tu finis le cul dans l'eau face au crocodile qui a les mâchoires ouvertes. J'ai Et- la peine. Tu veux essayer de faire quelque chose? Ou tu Eh veux le ben, laisser agir en premier? Ben, s'il compte me manger, je lui coince la pelle entre la mâchoire, dans la mâchoire. Ok. Il allait pour faire quelque chose avec sa mâchoire, mais t'as paniqué. T'as échoué tes deux tests. Donc tu lui as coincé la pelle dans la mâchoire. Donc ça. Je sais pas comment tu t'es démerdé avec une pelle énorme, il est complètement bloqué. Oh, je voulais t'aider à marcher, et là c'est compliqué. Eh ben, allons-y. Je monte sur son dos, je lui enlève la pelle et il m'emmène. Sinon, je la sauve. Il fait claquer 2-3 fois sa mâchoire et fait mais vous êtes des sauvages! Mais c'est vous les sauvages, vous vouliez me On avait manger. un deal, tu m'as donné à manger, je t'aide à passer, toi tu mets une pelle dans la bouche. J'ai cru que t'allais me manger. Mais n'importe quoi, on avait un... Oh, ces élus, ils comprennent jamais rien. Ah oui, Et on est hop. un petit peu débiles. Tu passes de l'autre côté sans problème. À dos de crocodile, félicitations. Maintenant, on peut ramasser et retourner sur l'autre rivage. Ah, tu Sans vois les problème. deux côtes-côtes qui sont en train de roucouler à côté du nid. Ah. Ben, on va y aller discrètement, hein. Allez, vas-y. Fais un test d'adresse. Du coup, à 3 maintenant. Tu as forcé ton jet d'adresse. Et c'est une réussite. Donc tu arrives à prendre un des œufs de côte-côte. Bah, tu peux en prendre plusieurs si tu veux, mais... Ouais, on va en prendre. Tu as déjà avec toi Ouais. une bouteille, un Ouais, non, mais champignon... un œuf et on va se dépêcher de retourner chez les paresseux. T'as le crocodile qui te regarde et fait tu m'as donné à manger pour une traversée. Je prends un œuf de côte-côte pour lui donner. Mais c'est trop petit. C'est pas grave. Ça en Mais c'est compte pas de la manger. viande. Je vais pas te le balancer l'autre côte-côte là. Ils sont en Ah bah amoureux. si, ouais, une côte-côte c'est bien ça. Tu veux pas le Eh paresseux? vas-y, tu leur fais peur et moi je les mange dans l'eau. Ok. Et donc je fais. Ouh. Ah ok. T'as une des côtes-côtes qui part du côté du centre de l'île, l'autre qui tombe dans l'eau, qui se débat, et puis qui se fait bouffer par le crocodile. Ça fout du sang un peu partout dans l'eau. Il y a des plumes, il y a tout. Elle fait Ah bah ça c'est de la chair fraîche. Ah bah les élus vous êtes vachement sympas en fait, hein. On va peut-être pas tous vous bouffer. Hein. Allez vas-y Bah, monte, je te ramène de l'autre côté. Merci. il y a quand même une côte-côte qui a survécu. J'ai pas tué les deux. La prochaine fois, tu demanderas un autre élu. Et t'as concubin qui te regarde comme ça, il fait t'as sacrifié une côte-côte. T'es pas un élu, t'es. Oh, et il est terrifié. Ça va, c'est rien, c'est qu'un sacrifice parmi tant d'autres. C'est pour votre survie, vous voulez mourir ou pas? Non, mais on voulait pas tuer les côtes-côtes. Eh ben, il fallait. Voilà, c'est écrit dans l'histoire, c'est écrit dans le manuel. Point T'as barre. les Maintenant, je crocodiles dois qui y aller. claquent Vous des serez. mâchoires. Elle m'a donné à manger. Les élus, ils sont pas si méchants, ils nous donnent à manger. Bon, moi, j'essaie de me dépêcher de courir jusqu'au village. Je n'écoute Euh, Au moment où tu arrives devant le chemin qui est complètement barré, tu vois les oiseaux qui sont en train de finir de bouffer des crabes. Et t'as celui qui t'a parlé tout à l'heure qui fait ah bah, merci, ça c'est gentil. plus. Bah, rien. Oh,
C'est de la bonne nourriture. Oui, j'imagine. Ah, eh bien, nous allons nous en aller. Au revoir, Merci pour la nourriture. je vous en prie. Et du coup, fais-moi un test d'adresse pour pas te casser la figure en escaladant tout ça, s'il te plaît. Ouais. Oh, ça va. Tu peux passer de Je l'autre serre les côté. fesses. Et d'ailleurs, tu vois le titan des forêts qui hoche la tête. Et en fait, il fait pousser un moment et il déblaye le chemin. Merci. Hop. Bon, allez. Donc tu arrives sur la place du village. Active. Pardon, c'est ma faute. Barbe rouge. Oh, élu, vous revoilà. Voici les Alors. ingrédients. Oh, vous avez eu tous les ingrédients. Eh bien, mettez-les dans le chaudron et nous allons vous aider à préparer le ragoût du grand charpentier. Oui. Donc tu mets le poil que tu avais dans la bouteille, tu places le champignon et l'œuf de côte-côte. Tu le mets comme ça, tu le casses, tu fais quelque chose? Barbe rouge, l'œuf de côte-côte, faut le faire comment? Eh bien, il faut en extraire la substance la plus importante. Et c'est quoi? C'est le jaune à Le l'intérieur. jaune. Vous voulez pas du blanc? Je ne sais pas, je n'ai jamais fait ce ragoût. Vous avez pas l'ingrédient avec vous? J'ai jamais eu les 3 ingrédients en même temps. Bon. C'est suivant la légende du grand charpentier, voyons. Et il vous dit quoi, le grand charpentier? Il dit de mélanger tous ces ingrédients. Bon, on va y aller au feeling. On y va. On casse l'œuf et on tambouille. On sépare le jaune et le blanc on le mettra plus Ok. tard s'il le Donc faut. tu mets les champignons, le machin, t'as encore ta pelle, tu touilles, et puis tu vois que tu regardes, vachement pas liquide pour un ragoût, il manquerait peut-être un truc. De l'eau? De l'eau, vous avez de l'eau? On va chercher de l'eau? Allez en chercher à la source, ça sera plus facile. Oui, oui, oui. Hop. Je vous emprunte de l'eau. Merci. Au revoir. Vous êtes revenu là? Bah vous êtes reparti. Pas le temps de négocier. Tu mets de l'eau dans le ragoût, tu touilles. Le feu a été toujours allumé en dessous, donc ça tambouille, ça glougloute au bout d'un moment. Toi, tu commences à plus sentir, t'as la tête qui tourne. T'es vraiment dans le gaz le plus total, vraiment. Limite, t'as 42 de fièvre, tu vois, t'es pas bien. Et puis, au bout d'un moment, pendant que le soleil est en train de se coucher, t'as Barbe Rouge qui est venue à côté de toi et fait « Oh, ça m'a l'air prêt. Testons ça sur un de nos pavites. » Il prend une espèce de petite coupelle et puis il la verse sur le pavite statue à côté. Et il fait, je ne sais pas combien de temps ça prend. Et il attend. Qu'est-ce que tu fais toi de ton côté? Je rajoute l'œuf, un petit peu de blanc dans sa tambouille. Retester pour voir. Ah, moi j'ai parti du principe que tu avais mis tout l'œuf dedans. Ah, ok. Donc, ah non, non, mais si tu pars du principe comme ça, c'est pas grave. Bah, en attendant, moi, dans le doute, je vais goûter la tambouille. Ok. C'est jamais. Tu peux prendre une des petites coupelles d'à côté. Tu bois, tu manges un peu, enfin tu prends une coupelle de ragoût. Bah c'est pas bon, déjà pour commencer. Et ensuite, bah t'attends. T'as la même douleur au ventre que quand t'as commencé à boire de l'eau tout à l'heure. Et visiblement, ça n'a pas l'air de marcher. T'as aucune amélioration de ton état. Et pire encore, t'as tes doigts qui commencent à se crisper. T'arrives presque plus à tendre les bras. Et ta Barbe Rouge qui te regarde et fait oh, oh, je crois qu'on s'est trompé. Ouais, bah, si vous aviez la recette, ça aurait été plus simple. Barbe rouge. La Mais prochaine nous fois, pour le avons prochain élu, donnez-lui la recette. la légende du grand charpentier. Il faut retrouver le grand charpentier. Son Houk Houk de compagnie.
Oh, mais nous ne sommes pas assez vifs. Il doit y avoir un secret caché. C'est Allez un peu voir trop... près du Houk. Peut-être vous trouverez quelque chose d'anormal. Il est au Peut-être nord. vous préviendrez les autres élus. Il est au nord, c'est ça? Oui, tout à fait. Allez, Il reste 1 minute 30. je serre les fesses. Mais mes fesses vont rester serrées à vie. Tac. Donc, tu cours autant que tu puisses. Tu arrives ici. Tu vois sur le sol des empreintes gigantesques, plus grandes que toi, comme si tu t'allongeais dedans. T'as des petits ouk qui font ouk. Grande bestiole, grande bestiole. Où est votre houk? Ah, le grand ouk? Oui. Il est par là, il est par là. Et il te montre la suite du chemin. Les deux, ils sont en train de se fasciner par la grosse empreinte. C'est bien. Tac. Tu arrives ici. Houk! Houk! Ah, tu hurles ouk. Oui. Tu entends du bruit qui vient de la caverne et tu vois sortir dans un gros blam, 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 blam. Tu vois débarquer devant toi. Ah putain, si tu le voyais, ça serait mieux. Bon, je le mets devant toi, mais il est un peu plus loin. C'est juste que ta vision elle est un peu cassée. Un énorme singe, un gorille gigantesque qui sort de sa caverne. Tu, tu viens importuner mon sommeil. Tu veux mourir. Non, je suis l'élu, on a testé la recette, ça n'a pas fonctionné. Oh, je ne sais pas de quoi tu parles. Et il te balance, il te met une grosse claque. Tu fais un test d'adresse. Yes. Et c'est un échec, malheureusement. Il te tartine et tu finis dans la flaque à côté de toi. Tu vois une eau rouge et tu vois même presque un cristal émettre une lumière rouge avant de sombrer dans l'inconnu. Tu te ramasses avant de finir pétrifié. Tu te ramasses sur ce rocher et je te laisse une dernière action. Tu as sur ce rocher plein de mousse et Ouais. tu peux essayer de faire quelque chose. C'est ton dernier mouvement avant de te transformer complètement en pierre. Et j'ai Et peur qu'aucun pavite ne vienne te chercher Ouais, ici. je vais tenter de toucher le cristal. Si je peux. Ok. Tu vas pour tendre la main. Et juste avant de le toucher, tu finis pétrifié. Yes, c'était sûr. Voilà. Et du coup, tu as le noir qui arrive, qui obscurcit ta vision. Et au moment où tu allais toucher ce cristal qui brille dans l'eau, tout devient sombre. Et c'est la fin de cet épisode.